Vous débutez une formation en apprentissage, ce qui signifie que vous allez vous former à un métier en alternant des périodes d'apprentissage au sein d'un organisme de formation et au sein d'une entreprise, telle une société, une association, un établissement public, une auto-entreprise ou un groupement d'employeurs par exemple. À la signature de votre contrat d'apprentissage, vous êtes alors considéré comme salarié en formation, un statut particulier dont il est important de connaître les spécificités. Le contrat se présente sous la forme d'un formulaire administratif appelé CERFA. La signature de votre contrat marque le début d'une collaboration et d'un engagement mutuel entre vous, l'employeur, le centre de formation et le CFA. Trois documents doivent être vérifiés par vous et votre employeur, le contrat, ainsi que la fiche de poste et le document de l'équipe tutorale annexé au contrat. Le début de votre contrat d'apprentissage est marqué par une période probatoire de 45 jours travaillés en entreprise, ce qui veut dire que ni les jours en centre de formation, ni les congés ou absences justifiées ou non ne comptent dans cette durée. Pendant cette période, le contrat peut être rompu unilatéralement par l'employeur ou vous-même. Aucune indemnité n'est alors due. Le contrat d'apprentissage est basé sur un temps plein, correspondant à 35 heures par semaine. En tant qu'apprenti, votre temps de travail correspond à votre temps en entreprise et en centre de formation. Cependant, votre employeur peut vous faire réaliser des heures supplémentaires, sans excéder les 10 heures de travail par jour et les 48 heures par semaine. Ces heures doivent être composées sous forme de rémunération ou de récupération. En tant qu'apprenti, votre salaire minimal légal est calculé sur la base du SMIC ou du SMC si celui-ci est plus avantageux et que vous avez plus de 21 ans. Si ce montant augmente en cours d'année, votre rémunération augmente également. Le SMIC correspond au salaire horaire minimum légal en dessous duquel le salarié ne peut pas être rémunéré. Le SMC, quant à lui, correspond à la rémunération légale prévue par la convention collective. C'est le salaire horaire minimal de référence dès lors que ce dernier est supérieur au SMIC. Votre salaire est calculé sur la base de deux critères, votre âge et votre année de contrat d'apprentissage. Le passage d'une tranche d'âge à une autre prend effet à compter du premier jour du mois suivant votre date d'anniversaire. Le passage de rémunération de première année à celle de deuxième année prend effet à la date anniversaire de début de contrat. Bien que ce minimum légal existe, votre employeur peut choisir de vous rémunérer davantage. Au cours de votre contrat d'apprentissage, vous cumulez 2 jours et demi de congés ouvrables par mois au même titre que les autres salariés de l'entreprise. Dans la plupart des entreprises, si vous prenez une semaine de congé payé, l'employeur décomptera 6 jours de congé, du lundi au samedi. Renseignez-vous sur les règles en vigueur dans votre entreprise. Ces jours de congé sont accordés uniquement sur les périodes en entreprise et relèvent de la décision de l'employeur. Vous ne pouvez pas prendre de congé sans son autorisation. À la fin de votre contrat, les jours de congé payés que vous n'aurez pas pris vous seront payés sur votre solde de tout compte. Au cours de votre contrat d'apprentissage, comme tout salarié, vous disposez de droits. Être formé par votre structure d'accueil et accompagné par un maître d'apprentissage volontaire et disponible. Vous êtes affilié à un des régimes obligatoires de la sécurité sociale. L'employeur doit vous proposer une mutuelle d'entreprise. Vous cotisez pour votre retraite. Vous bénéficiez de la visite médicale auprès d'un médecin du travail, visite d'information et de prévention, au plus tard dans les 2 mois qui suivent votre embauche. Pour les mineurs, elle doit être effectuée avant le premier jour de contrat. À l'issue de votre contrat d'apprentissage, vous avez droit au bénéfice de l'indemnisation du chômage dès lors que vous répondez aux conditions pour y prétendre. Le CFA est garant du respect de ces droits. En cas de questions ou de difficultés à les exercer, contactez la médiatrice du CFA. En ayant le statut de salarié, vous avez également des devoirs. Adopter une posture professionnelle tant en structure qu'en formation. Respecter les horaires de travail en entreprise et en formation. Justifier de toute absence en entreprise par un arrêt de travail délivré par un médecin, par une convocation officielle par les services de l'État ou encore par un certificat délivré par l'administration. Respecter les règles de fonctionnement de l'entreprise et effectuer les travaux confiés par l'employeur et correspondant au métier préparé. Suivre les règlements de la formation et respecter le règlement intérieur du CFA et de l'organisme de formation. Vous présenter aux examens. Répondre à vos obligations vis-à-vis du CFA. Si vous réalisez une formation pour devenir éducateur sportif, vous devez également vous assurer de disposer d'un casier judiciaire vierge afin de réaliser votre demande de carte professionnelle. Le CFA vous accompagne tout au long de votre contrat d'apprentissage. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter notre guide des apprentis des métiers du sport, de l'animation et du tourisme
ou vous rendre sur notre site internet. Si vous avez une question, contactez-nous au 04 67 61 72 28 ou par mail à cfa@cfa-sport.com.